Oui, je vous rappelle que nous sommes au centre de la mine de Wany. On va rejoindre Émile. Émile, bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez surveillant Oui. ici de quelle année à quelle année? J'ai commencé à être surveillant dans les années 75 Oui. jusqu'à la fin de la mine en 90. Jusqu'à la dernière Dernière berline, en bataille, fait. oui. Hein. Oui, oui. Vous avez travaillé dans d'autres mines avant? Oui, j'ai commencé au 9-17 d'Arnes en 58. Du 9-17 d'Arnes, j'ai travaillé au 23 de Noyelles, au 6 de Fouquier. Après, je suis arrivé sur la fosse 2. Alors, qu'est-ce qu'on voit autour de vous? Ici, c'est une mine qui date de quelle année? On voit, c'est du bois, hein, c'est plus Oui. la ferraille qui supporte les... Non, c'est du boisage en bois. Ouais, Ça, c'est du top germinal dans les années 1900. dans les années 1900. Oui, c'est quand Au ils ont bout, démarré. c'est bien la veine de Au bout, charbon qu'on voit? c'est la veine de charbon, oui. Alors, comment travaillaient les mineurs à l'époque ici? Disons C'était que à la pioche? à la rivelaine, c'était un pic avec 2 pointes. Donc avec la rivelaine, ils abattaient le charbon sur une profondeur à peu près d'1 mètre. Une fois qu'ils avaient creusé le charbon, parce qu'il ne fallait pas mélanger les terres avec le charbon à cette époque, une fois qu'ils avaient enlevé tout le charbon, avec une barre à mine et une masse, on faisait des trous dans ce qui est blanc, les terres. Là. Oui. Une fois que les mines étaient forées, on mettait la cartouche de dynamite, on partait en arrière, parce que là, on ferait mine par mine pour faire l'explosion. D'accord. Le bois, c'est toujours du sapin, parce que c'est un bois spécial qui craque et qui prévient. D'accord. Quand ça va s'effondrer, on entend que ça craque. Quand il y a un risque d'effondrement, oui. D'accord. Les conditions de sécurité à l'époque, vous n'étiez pas surveillant à cette époque-là. Non. Mais les conditions de sécurité, elles étaient beaucoup plus difficiles, beaucoup plus aléatoires en fait. Oui, c'était pas comme nous on a eu. Hein. Par la suite, on a eu des sécurités énormes. Alors votre rôle justement, ça consistait en quoi? Ça consistait en quoi en tant que surveillant? À diriger un chantier, oui. À faire fonctionner les machines, les ouvriers, à surveiller les ouvriers pour pas qu'ils se trompent de direction, qu'ils continuent leur abattage normalement, et surtout pour les surveiller aussi pour la sécurité. Ouais, pour pas qu'ils fassent n'importe quoi et qu'il y ait un accident. D'accord, on va aller sur cette machine. Cette machine, elle s'appelle comment? Elle servait à quoi? C'est une pelleuse. Disons que ici, on est dans une boîte principale. Oui. Attention les pics. On est dans une boîte principale pour relier un puits de mine à l'autre puits de mine. Alors, c'est à air comprimé, hein, c'est ça? Voilà, merci Émile. Merci beaucoup Émile, on va continuer la visite. On va rejoindre André maintenant. Donc c'était plus difficile avant votre période. Vous étiez à mineur de 66 à 90. C'était plus difficile avant, c'est ça? Ah oui, plus difficile. Nous, on était ultra mécanisés, même à l'avant-garde de la technologie même. D'accord, très bien. Les salaires, c'était... Très correct. Par rapport à l'industrie, disons, moi, en électro, à l'époque, ça serait l'équivalence de 2 fois et demi le SMIC. Pour un électricien, un agent de maîtrise, un peu plus, selon le grade. D'accord. Et un mineur de base, j'allais dire? C'était payé, disons, au rendement. Si le chantier marchait très bien, ils avaient un bon salaire. Et ça arrivait parfois que des chantiers difficiles, c'était à payer un peu moins, disons. Alors, on va aller voir une dernière machine en compagnie d'Émile. Émile, là, on se retrouve dans une galerie qui est on voit la veine de charbon sur le mur dessinée. Alors, montrez-moi comment ça marche, comment on perçait à l'époque, alors. Dans les chantiers, comme ici, il y a 3 perforateurs. Oui. Dans les grands chantiers, comme dans la boîte, il y a 5 perforateurs. Ici, on en a 2 qui fonctionnent. Venez André, on va rejoindre Émile. Pour conclure. Je voudrais que vous me disiez tous les deux un mot sur votre association aujourd'hui. Est-ce qu'elle fait revivre un peu le passé? Est-ce que vous êtes un peu nostalgique ou encore c'est la franche camaraderie? Qu'est-ce que vous diriez en fait sur votre association? Après, on a le plaisir de se retrouver ensemble, du fait qu'on a travaillé beaucoup dans les mines. On vient ici tous les mercredis matins pour bosser, pour installer, pour entretenir le site. Et ce qui nous plaît beaucoup. Et ça nous permet de revivre de ce qu'on a vécu.
Un mot pour conclure, André. Alors, c'est exact ce que dit Émile, c'est ce que vous pensez également? Exactement, et en plus, ça nous fait faire un petit peu de gymnastique. Merci mais beaucoup nous, à non. tous les deux de nous avoir fait découvrir le centre de la mine de Wany. Je vous dis à très vite dans Ensemble c'est mieux. Vous nous retrouvez sur hdf.france3.fr.